Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour, je m'appelle Boris Melmoueud, je suis le directeur général de l'administration et de la fonction publique, donc la DGAFP. La DGAFP, elle marche sur deux jambes. La première, c'est la fonction publique, et donc nous définissons le cadre d'action en matière de ressources humaines pour 5,8 millions d'agents publics qui concourent aux missions de service public de notre pays, dans les trois versants de la fonction publique, l'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale. Et notre deuxième jambe, c'est d'être la direction des ressources humaines de l'État. Et donc, nous définissons les politiques de recrutement, de fidélisation pour l'ensemble des agents publics de l'État en lien avec les différents ministères. La fonction publique, je crois que ça doit être l'environnement professionnel le plus diversifié dans notre pays. Plus de 1000 métiers. Et donc, il y a une très grande diversité des missions entre les missions de sécurité, de diplomatie, d'écologie, d'économie, de contrôle, de territoriaux. Enfin, c'est vrai que c'est extrêmement diversifié. À l'occasion des 80 ans de la DGAFP que l'on a célébré en octobre 2025, nous avons lancé une revue stratégique de la fonction publique, donc à horizon 2035-2050, pour se projeter vers l'avenir. D'ailleurs, c'est un exercice auquel on associe beaucoup de parties prenantes dans les régions, en France hexagonale et en Outre-mer, les écoles de service public aussi, avec les élèves des écoles de service qui y participent, et je les en remercie également. Et donc, ce que nous cherchons à faire, c'est de voir comment nous allons pouvoir nous adapter aux grandes transitions que notre pays, que la fonction publique va connaître, le vieillissement de la population, l'intelligence artificielle, les mutations du marché du travail avec des aspirations des jeunes générations qui ne sont plus celles de leurs aînés. Et donc, ça nous conduit à nous interroger sur le modèle de fonction publique, comment nous allons recruter à l'avenir, comment nous allons proposer des carrières intéressantes, comment nous allons pouvoir former les agents à des compétences nouvelles, comment nous allons pouvoir aussi simplifier un certain nombre de procédures qui aujourd'hui peuvent décourager celles et ceux qui voudraient potentiellement nous rejoindre. Comment est-ce que l'on va permettre d'organiser une fonction publique où il y a à la fois des fonctionnaires et des contractuels qui sont en nombre de plus en plus nombreux, qui contribuent au même titre que les fonctionnaires au service public au quotidien. Donc c'est toutes ces questions-là. On arrive sans préjugés. On souhaite vraiment que cette concertation soit la plus large possible. On y travaille avec les organisations syndicales, avec les employeurs, pour dessiner, des scénarios d'évolution, des modèles vers lesquels on pourrait aussi évoluer. Et je crois qu'il y a des éléments vraiment communs, des intangibles qui sont importants, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs du service public, l'attachement au service public, et c'est ça absolument que nous devons préserver. Et la politique de ressources humaines, elle doit être au service de cette vision-là. Et ensuite, ce sera évidemment à nos responsables politiques de pouvoir décider de l'avenir de notre fonction publique. Nous, dans la place qui est la nôtre en tant qu'administration, nous sommes là pour les éclairer, leur faire des propositions, et ensuite, c'est toujours le pouvoir démocratiquement élu qui décide, puisque quand on parle de fonction publique aussi, c'est de l'avenir de la France, l'avenir de notre pays dont il est question. Le déclic, je dirais, c'était au lycée. Moi, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un bac ES, et je m'intéressais beaucoup à l'histoire, à l'économie, à la sociologie. Et on nous a appris dans ce cadre-là des professeurs qui nous apprenaient à quoi servait l'État, qu'est-ce que c'était que les services publics. Et j'ai senti là qu'il y avait une forme peut-être aussi de dépassement de soi, c'est-à-dire travailler pour une cause plus grande que soi-même. Et à partir du moment où je me suis dit, c'est ça que je veux faire, moi je veux travailler pour l'État. Alors assez naturellement, c'est vrai que quand on s'intéresse au rôle de l'État, quand on s'intéresse au rôle de la société, je suis allé à Sciences Po
J'ai fait le cycle franco-allemand de Sciences Po Paris, donc à Nancy. Donc il y avait aussi cette richesse européenne qui m'a beaucoup apporté. Après Sciences Po, j'ai passé le concours de ce qui s'appelait à l'époque l'École nationale d'administration. Et après l'ENA, je suis sorti à la Cour des comptes, donc une institution qui m'est chère, qui est importante dans notre démocratie et donc qui s'assure du bon emploi de l'argent des Français dans les politiques publiques. Et donc effectivement, j'ai été nommé il y a environ un an directeur général de l'administration et de la fonction publique. Avant cela, j'ai passé quasiment 3 ans au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère de l'Éducation nationale comme directeur des ressources humaines. Et parce que les questions de ressources humaines sont aujourd'hui, me semble-t-il, particulièrement essentielles. Nous avons des enjeux d'attractivité, de fidélisation également. Et c'est une condition nécessaire au bon fonctionnement des services publics au service des Français. C'est la raison pour laquelle je me suis vraiment investi dans ces questions. Et avant cela, en fait, j'étais en cabinet ministériel. J'ai servi une ministre dans 3 ministères différents. Les affaires européennes, la fonction publique et la transition écologique. C'est une chance de pouvoir travailler dans la fonction publique et d'avoir une carrière diversifiée. Et moi, je m'estime chanceux d'avoir pu faire autant de choses si différentes. Et j'aurais jamais cru, je vous parlais tout à l'heure de quand j'étais au lycée et que je voulais travailler pour l'État, j'aurais jamais cru que je puisse faire autant de choses aussi différentes sur les questions européennes, les questions économiques et financières, les ressources humaines, la transition écologique. C'est vraiment des sujets passionnants. C'était quand j'étais directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. C'est une fonction dans laquelle je me suis beaucoup épanoui. C'était une fonction difficile aussi, compte tenu des enjeux importants que connaît ce ministère, notamment en matière de recrutement. Et comme je suis arrivé avec beaucoup d'humilité dans ces fonctions et j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait le ministère, quel était le métier d'enseignant, comment ça a fonctionné, quels étaient les ressorts de ce métier, les conditions concrètes d'exercice. Et donc, je suis beaucoup déplacé dans les académies, dans les établissements scolaires, les écoles. Et il y a un souvenir qui m'a vraiment particulièrement marqué. C'est donc un déplacement que j'ai pu faire en Guyane. Dans la dernière école accessible uniquement en pirogue sur le fleuve Maroni. Et donc dans ce village, on appelle ça des écarts en Guyane, il y avait 2 services publics qui étaient présents, c'était la poste et l'école. Et dans cette école, il y avait une professeure des écoles qui était originaire de Bretagne. Et ça m'a beaucoup frappé puisque j'ai vraiment pu percevoir là le service public partout sur le territoire, y compris dans nos territoires ultramarins les plus éloignés. Et le fait que l'école soit là, qu'il y ait des enseignants là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur l'importance du service public partout sur notre territoire. Moi, j'aurais 3 conseils à donner à celles et ceux qui peut-être hésitent ou ont envie de rejoindre la fonction publique. Le premier, c'est faire preuve de curiosité. Je crois que c'est vraiment important de rester au départ très ouvert et de pouvoir étudier l'ensemble des opportunités, l'ensemble des métiers que la fonction publique peut ouvrir, sauf si on a une vocation naturelle, par exemple pour la diplomatie, la police. Mais je trouve que la curiosité est un élément très important pour s'orienter ensuite. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est celui de pouvoir échanger directement avec des agents publics qui exercent ces métiers, puisque on peut avoir beaucoup de représentations qui peuvent être fausses. Et je crois que, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé moi dans mon parcours. Moi, je connaissais pas mes parents n'étaient pas fonctionnaires, j'avais pas de fonctionnaires dans ma famille, mais au gré de différentes rencontres, j'ai pu échanger avec et d'ailleurs je les en remercie parce que ça m'a été très très utile avec des fonctionnaires différents qui ont pu me parler de leur métier et donc ils m'ont donné envie et m'ont donné aussi des conseils pour réussir les concours. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est le travail, parce que je crois que pour réussir des concours, il faut travailler. Les concours, c'est l'expression d'un principe
constitutionnel ancien qui nous vient de la Révolution française, c'est l'égal accès aux emplois publics et le concours sélectionne j'allais dire les meilleurs et donc c'est-à-dire celles et ceux qui ont travaillé. Voilà, je recommande de travailler et quoi qu'il arrive, et ça c'est quelque chose qu'on m'a dit justement à un moment, c'est-à-dire même si tu rates les concours, tout ce que tu auras appris en les révisant de toute façon sera utile pour toi quoi qu'il arrive. Et ça, je crois qu'il faut toujours avoir en tête cela, c'est-à-dire que on peut passer des concours, on peut les réussir, on peut les rater aussi, mais tout ce qu'on apprend en révisant, je dirais que ça vous enrichit, quel que soit ensuite le métier que vous allez exercer. Donc mon métier, c'est directeur des ressources humaines en réalité. Et donc il y a trois mots qui vraiment pourraient caractériser ce métier. C'est long terme, coopération et humain, je dirais. Long terme parce que il est absolument nécessaire de sortir, et c'est un enjeu de la gestion quotidienne, c'est notre métier, la gestion quotidienne des ressources humaines, mais sortir de la gestion quotidienne pour se projeter dans l'avenir. On a des enjeux majeurs en matière de renouvellement démographique du fait du vieillissement de la population. On a des enjeux majeurs de recrutement, des enjeux majeurs d'évolution des compétences, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc, il faut qu'on arrive à se projeter sur le long terme, faire de la prospective. Donc ça, c'est vraiment le premier mot que je choisirais et c'est celui que j'ai voulu impulser avec le projet stratégique de la DGFP, DGFP 2030, partenaire des services publics, pour encourager l'ensemble de la communauté des ressources humaines à imaginer l'avenir, à préparer l'avenir, à anticiper l'avenir. Le deuxième mot, c'est coopération, puisque seul, évidemment, on ne fait rien, surtout dans une direction interministérielle comme celle que j'ai l'honneur de diriger. Il faut travailler avec les autres, il faut coopérer. Donc je suis directeur des ressources humaines de l'État, donc je dois travailler au quotidien avec le DRH des armées, le DRH de Bercy, le DRH du ministère des Affaires étrangères. C'est important de travailler ensemble et donc on forme communauté. Ça aussi c'est un objectif important que j'avais assigné dans notre projet stratégique et je crois qui marche bien. On est une belle communauté, on échange beaucoup, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est ça qui fait la richesse de nos échanges. Et le troisième mot que j'ai choisi, c'est humain. C'est un truisme, vous allez me dire, de dire que quand on fait des ressources humaines, l'humain compte, mais je crois que c'est pas toujours le cas pour tous les DRH. Je pense que il faut pas faire ce métier quand on n'aime pas les gens, tout simplement, quand on ne s'intéresse pas au métier, à la manière dont les agents publics exercent leur métier. Et donc moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est d'aller toujours au contact des agents publics, de mieux comprendre leur métier. Moi, j'ai pas la prétention de connaître tous les métiers, donc je vais beaucoup sur le terrain. Vous voyez, j'étais récemment avec des gendarmes en région parisienne. J'étais en patrouille avec eux. J'étais récemment dans l'Ariège aussi. Je suis allé à la rencontre de secrétaires généraux de mairie en zone rurale dans le département de l'Ariège. Là pour comprendre leur métier et voir ce que moi, à mon niveau, revenu à Paris, je peux faire pour améliorer leurs conditions de travail. C'est ça vraiment qui guide mon action au quotidien. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.